être lavé par l'eau de la parole. Être lavé par l'eau de la parole. Emmanuel vient de dire que la parole nous lave. Et elle a raison. Elle ne se rend pas compte à quel point, et je vais vous expliquer pourquoi. Être lavé par l'eau de la parole. Moi, chaque fois que je me lève le matin, j'ai une discussion avec ma femme. Il n'y a pas un matin où je ne dis pas ce que Dieu me dit. C'est comme si j'ai pas rêvé. On parle. Et je me suis jamais rendu compte que je suis en train de la laver par l'eau de la parole. Être lavé par l'eau de la parole, c'est quand tu parles de Dieu, et quand tu parles de Dieu, la personne se sent lavée, la personne se sent régénérée, la personne se sent bien. Là, la parole a agi, la parole l'a lavé. Et pour cela, nous allons aller dans Jean 13, versets 1 à 17. Je vais vous résumer, parce que je ne vais pas tout lire. C'est pendant le souper. C'est le dernier souper. D'ailleurs, c'est marqué célébration de la Pâque. Jésus lave les pieds de ses disciples. On est d'accord? Alors, on voit que Jésus arrive à un certain moment, se lève de table, il ôte ses vêtements, et il prend un linge, et il se ceint, il se ceignit, il le met autour de sa taille, comme une ceinture. D'accord? Il y a un sens, de toute façon, à ça. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples. Normalement, celui qui lave les pieds des disciples, c'est un subalterne, quelqu'un qui est bas. Parce que, dans ce temps, quand on marchait en savate, et quand on marchait en savate, on marchait dans tout Israël ou dans tout le pays, et on se salissait les pieds. Les pieds avaient de la poussière. Et comme ça avait de la poussière, Jésus, symboliquement, tu peux le faire en réalité dans la vie, ou tu peux le faire de manière symboliquement. Mais là, Jésus l'a fait en réalité, et il explique un symbole. Il explique qu'il se lève, il va, il met sa ceinture, et il commence à laver les pieds de ses disciples. D'accord? Là, il est en train de parler de sa résurrection. Il se lève. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il prend le bassin et se met à laver les pieds de ses disciples, en mettant sa ceinture autour de sa taille. Sa ceinture, c'est la parole. Il faut connaître la parole pour comprendre quand tu as une ceinture. C'est quoi la ceinture selon la parole de Dieu? On parle pas de n'importe quelle ceinture, hein. On parle de la ceinture que Jésus-Christ a mis autour de ses reins. Jésus-Christ est la parole. Et c'est qui est-ce qui lave? C'est la parole. Et l'eau, c'est la parole. L'eau, le Saint-Esprit. L'eau, la parole. Et ce qui se passe maintenant, Jésus-Christ vient et Simon, qui était censé peut-être laver les pieds des autres, observe tout le monde. Il dit non, c'est pas moi qui vais laver les pieds d'eux. J'étais sur la montagne, j'ai vu Jésus régénérer. Je suis un peu plus haut que les autres. On va donner ça à Barthélemy. Jacques regarde, Jacques dit mais non, c'est pas moi. Jean regarde, il dit non, c'est pas moi qui vais laver les pieds d'eux autres, parce que c'était quelque chose qu'ils devaient faire normalement. Et Jésus leur montra que c'est lui qui va le faire. Il va laver leurs pieds. Pourquoi? Parce que la chose qui se passe maintenant, chose qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus est venu laver vos pieds, n'oubliez pas ce que j'ai dit, il faut connaître la parole pour comprendre la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à la création au serpent? Tous les jours, ta nourriture sera quoi? La poussière. On est d'accord? Tous les jours, ta nourriture sera quoi? La poussière. Et quand tu comprends ça, tu dis, waouh, les pieds sales avaient de la poussière. Et si tu te laves pas les pieds par la parole, comme Manu a dit, Satan va te trouver et il va te manger. Tu dois écouter la parole tous les jours. Pourquoi? Parce que le serpent se nourrit par la poussière. Et c'est quoi notre poussière de nos jours? Nous mettons de bonnes chaussures. La poussière de nos jours, c'est quoi? Ce que nous écoutons, ce que nous entendons, ce que nous voyons. Tu peux être en voiture, il y a un panneau. T'as pas fait exprès. T'as vu une femme dénudée sur le panneau. Hop, t'as pas péché. T'as pas péché, mais tu l'as vu. Tu as été sali. Tu regardes une émission à la télé. T'as pas fait exprès. Tu vois des choses bizarres. Tu étais à la télé, mais tu l'as vu. Tu as été sali. La seule solution pour te laver, c'est par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan va te trouver. Alors on se dit des fois, mais pourquoi on échoue? Pourquoi j'échoue à chaque fois? Je connais Dieu, je connais Christ, mais tu ne connais pas toute la parole. Et Dieu te dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Il s'est ceint avec la ceinture, la vérité, la parole. Et il te dit que tu dois écouter la parole tous les jours. Parce que tous les jours,
Comme disait mon épouse, tous les jours tu pêches d'une manière ou d'une autre. Donc si tu n'écoutes pas un livre audio, si tu n'écoutes pas la Bible audio, si tu n'écoutes pas un chant de victoire, tu ne te nettoies pas. Et Satan te trouve. Et quand il te trouve, il peut pas te tuer. Non, tu pêches pas, t'as pas eu un problème parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu as le salut. L'Esprit de Dieu est bien assis dans ta tête. Il est bien là dans ton esprit parce qu'il dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais regardez que je vais vous prouver que vous ne péchez pas, que vous avez le salut. Regarde, il dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé, qui a été baigné, n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes pur. T'as compris? Tu as reçu le baptême, tu es enfant de Dieu. Tu es pur. Mais tu te salis tous les jours. T'as pas péché. Mais tu es sale et Satan te trouve. Pourquoi? Parce que le serpent, il faut y comprendre la parole. Le serpent mange la poussière. Et là, le problème, c'est que la poussière, c'est ce que tu peux voir. La poussière, dans le temps, c'était les pieds qui étaient lavés. C'était symbolique. Dieu montrait ça. Les gens peuvent laver les pieds des gens dans les églises pour montrer leur humilité. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Mais comprendre ça comme ça, que tous les jours, les pasteurs qui sont dans les églises doivent parler de Dieu. Donc quand tu vas pas à l'église, tu as un tort si tu fais pas ta parole chez toi. Tu as tort si tu ne vas pas dans une assemblée, si tu ne fais pas ta prière quotidienne. Tu as tort. Parce que c'est en allant écouter la parole de Dieu que tu te laves. Tu te purifies pas parce que tu es pur. Ne parlez pas de purgatoire, de purification. C'est pas ça. Tu te laves tous les jours quand tu lis ta parole. Tu te laves tous les jours quand tu lis la Bible. Tu te laves tous les jours quand tu écoutes la Bible audio. Tu te laves tous les jours quand tu écoutes un chant de gloire et de victoire. Parce que la chair a un problème. Il faut comprendre, hein. Tu pourras jamais maîtriser ta chair, mais tu peux la dompter. La chair n'est jamais dans le sens de Dieu. Soit la chair est trop en avant, soit la chair est trop en arrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? On reste toujours dans le verset. Parce que de moi-même, je ne pourrais pas l'expliquer, c'est l'Esprit Saint qui l'explique. Regarde, la chair qui est trop en arrière, voilà. Simon-Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Non, je veux pas que tu me laves les pieds. Sa chair est en arrière. Toi, tu me laves les pieds. Non. Et regarde l'exemple, la chair qui est toujours en avant. Regarde encore. La chair qui est toujours en avant. Quand Dieu lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas pur. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras. Qu'est-ce que Pierre répond? Pierre répond, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main, encore la tête. Tu vois, la chair exagère toujours. Soit la chair est lâche, soit la chair veut se mettre trop en avant. C'est soit l'un, soit l'autre. Rappelez-vous, qu'est-ce que Pierre a dit? Quand Jésus a dit, qui du temps que je suis? Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Fils de Dieu. La chair s'est mise en avant, l'Esprit Saint a parlé. La chair a parlé tout de suite. Tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que la chair a dit après? Ah, moi, je ne te renierai jamais. Jamais, jamais. Moi, jamais je ne te renierai. La chair s'est mise en avant. Trop en avant. Après, qu'est-ce que la chair a fait? La chair s'est mise en arrière. Ah, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, cet homme-là. Ne faites jamais confiance à votre chair. Jamais. Les certitudes que tu as dans la chair, fais-le passer par ton scanner divin pour vérifier bien. Ne fais jamais confiance à ta chair. Soit elle est trop courageuse, soit elle est trop lâche. Soit elle est trop en avant, soit elle est trop en arrière. Je vous l'ai montré et je vous l'ai dit par un verset. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que quotidiennement, on se salit. Et c'est là que j'ai voulu vous montrer qu'est-ce que ça voulait dire être lavé par l'eau de la parole. Voilà ce que j'avais pour vous ce matin, pour vous parler de ces choses, que Dieu soit glorifié à travers sa parole. Amen.